Bonjour à tous, je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais il pleut chez moi aujourd'hui. On va revenir sur les réunions de lundi. C'est quand même hallucinant la réussite, l'insolente réussite des chevaux dont le numéro et la corde sont identiques. Sur les 10 derniers, je crois qu'il y en a 8 à l'arrivée. Alors si vous cherchez des bases, vous n'avez qu'à lire le tableau des partants. C'est qu'une histoire d'onde, vous le savez maintenant. Hier, il y en avait 3, dont 2 à l'arrivée, le 7 et le 10. Et le 7 à 50 contre 1. Un exploit mythique de Patrick D. Bon, ça c'est une inspiration personnelle, puisque j'ai dit dimanche que j'arrêtais de parler du plat. Je reviendrai en plat où on est très fort, c'est-à-dire les quintés de hivernaux, de canois en terrain défoncé. Là, on les trucide chaque année. Voilà. Donc là, à Paris, il ne faut pas parler. Eh oui, un sacré exploit signé Patrick D. Z5D sort de 25%, il touche 530 €. Il a fait le champ, il me dit numérologique 1, 2, 3 et il a rajouté le 7. Tu as bien raison Patrick, parce qu'il faut toujours saupoudrer son jeu d'un outsider qui se trouve dans la 3e ou dans la 4e colonne du turf en base. Ce que j'ai pas fait aujourd'hui à Auteuil par exemple, où là je me suis pas déplié comme la dernière fois le 3 octobre, je me suis plié. J'ai joué tout mon bénéfice de hier aujourd'hui et je sens que ça va mal se passer déjà. Je me lève, je suis négatif. On va voir ce qui va se passer. Oui Fred, les 4 ans ça répète. Oui ça répète. Ouais. Bon enfin je m'en fous, je joue avec le velours, moi je joue toujours avec leur argent donc c'est pas un souci. Ben, en tout cas bravo Patrick, tu as pris des risques et tu as touché. En enlevant le premier du turf, le 4. Bon, ça a failli être une boucherie partout hier. Mais j'avais annoncé, on vivra un gros week-end. Voilà. Après, on va se reposer là, parce que là, des réunions en report, à part mercredi Toulouse, là, il va y avoir un peu de repos avant le début du meeting, je vous le dis. Orsi Royal, donc j'ai pris en note, alors ça rentrait un peu au-dessus du lot, il gagne à 1,50. C'est pas mal déjà. Idole Jairi, prise en note le 21 septembre. Deuxième, 2 contre 1 pour Damien Young, il y a beaucoup de turfistes millionnaires, je vois. Surtout qu'il avait dit qu'il venait pour DS de Gordé. Et puis Idole Jairi, je crois que je vais arrêter de la conseiller, elle est toujours sur des œufs. À Vincennes, elle était sur des œufs quand je l'ai prise en note, et hier elle était sur des œufs aussi. Iréno des Plaines visera lui aussi la victoire. Voilà, il y avait le couplet en 2, bon, même si c'est numérologique, après j'ai rajouté Istana. Non. Oui, c'est vrai qu'au départ j'avais mis que Idole Jairi d'ailleurs. Istana Delvette, je suis obligé de la mettre, était déféré des 4. Mais c'est une femelle, drivée par Marie Norbert, die. J'ai enlevé Infield parce que bon, c'est vrai que la dernière fois, il second monté ferré, mais j'avais pas de référence ferrée pour Infield à l'atelier, donc je l'ai enlevé. Fini 3e. Alors là, je citais Mancro d'Azif, ma note du 8 octobre, disqualifié, Gingotellois, normalement, ça aurait dû être le gagnant, là. Bah oui, normalement, les zones poussaient Gingotellois. Doublé de GG pour prendre le blanc. J'ai dit, il va faire le triplé, Bah oui, il avait gagné la 6e déjà. J'ai dit, c'est bon, il a gagné. Je ne l'ai pas entendu, moi, je ne regardais pas la course, c'est pas entendu Gingotellois. Ah, j'ai dit, ah bon, il est die. Ah, l'autre, il est die aussi. Je termine mon report sur ça, alors que DS de Cordée, je ne sais pas combien de fois on l'a prise en note, c'est un peu notre mythe. Et non. Et ça gagne à 13 ou 14 contre 1. Là, j'avais un peu les boules quand même. Parce que de ne pas avoir mis un Floréal, parce que c'était pas le même lot que la dernière fois, puis un long déplacement, je ne voyais pas gagner. Et Philou de Chardet, il est un peu décevant. Alors, pour l'améliorer, il a déféré des 4, mais il n'est pas à l'arrivée aujourd'hui. Philou de Chardet, tu peux te faire du souci là. Et DS de Cordée, voilà, en plus il te dit je viens pour elle et tout, de ne pas l'avoir mise. Parce que terminer un report avec un 13 et 14 contre 1, surtout que là, il a gagné à 5,6, cote hallucinante dans les points de vente. 4,30 € sur PMU, mais bon, tu termines ton report, tu les mets tous, tu finis sur un 14 contre 1. Comme j'écris, il y avait encore un sacré paquet de pognon à gagner aujourd'hui. Tu reçois rien comme ticket, évidemment. Heureusement, il y a Nader qui a fait un superbe ticket. Il me l'a... Tous ses chevaux ont gagné. Nader, c'est incroyable. Tu veux tenter toujours 3-4 courses. Là, si tu veux jouer gagnant, tu mets 5 € gagnant et 20 € placés. J'ai toujours dit un tiers, 2 tiers. Tu peux faire un quart, 3 quarts. Voilà.
Bon, là, tu as mis Orsi Royal, elle était déclassée. Là, tu as joué le. Comment il s'appelle Hard Rock Hautfort, qui était bien placé au premier poteau. C'est très bien. Et Renaud Desplaines, très bien. Et Des de Cordée qui a gagné. Donc, je crois que si tu fais le report par 25 € gagnant, là. Mais même quand vous le faites placer comme ça, vous pouvez le faire par 1 € juste pour regarder. Hein. Ah oui. Par 1 €. 1,5 fois. Ah ouais, celui-là c'était favori aussi. Hein. Ça fait 4, je sais plus, 4, 5. 5 fois 5, 25. 25 fois 14. Ouais. Il fallait le faire par 3 €, mais tu avais tes vacances de gagner là. Mais au moins, merci Nader de m'avoir eu ton ticket parce que ça a été le seul ticket gagnant à Strasbourg. Un hippodrome vert vif, avec 3 km de ligne droite, il n'y a pas de chevaux malheureux là-bas. Hein. Ouais. On passe au Sable d'Olonne. Jarid Agema, cette fois des 4, s'annonce redoutable, judicieuse, déféré des 4 pour la première fois, Olivier Raffin, en plus chez lui au Sable d'Olonne, il est né là-bas. Voilà. Couplet gagnant en 2. Tu auras de le turf, ah bon? Ah, tu cites même pas judicieuse? Tu auras de génie, 3e colonne. Je dis, qu'est-ce que c'est? Bon, mais là, les zones sont protégées sur l'as, il n'y a plus qu'à mettre du couplet gagnant, hein, placé. Voilà. Alors, j'en ai marre d'aller sur PMU maintenant avec la nouvelle. Il faut toujours qu'ils changent les choses pour les désaméliorer. Mais c'est fabuleux, quoi. Qu'est-ce que c'est ces tickets de merde? Celui-là, je l'aime bien, ce ticket, cette ergonomie, là, je l'aime bien. Mais alors l'autre, je vais vous montrer aussi à plus bas. C'est pour ça que je vous ai sorti ça, moi. Hein. Voilà, je suis allé sur mes derniers paris, au moins j'ai fait une capture d'écran, ça fait 2 lignes, quoi. Parce que là, mon article, il fait 1 km, et encore, j'ai pas mis les notes des 2 réunions, plus les notes de Vincennes, plus l'arrivée de l'Auteuil avec des commentaires, c'est trop long. Enfin, j'essaie bon, enfin, j'essaie rien, parce que Fred, il n'y a personne qui suit rien, alors de toute façon. Moi, je fais des vidéos, c'est uniquement pour écoper. Par exemple, aujourd'hui, ma vidéo, ça vaut un verre d'eau. Ah bon? Ben oui. Hein? Parce que ma barque coule, donc chaque fois que je fais une vidéo, je prends une tasse et j'écope. Voilà, j'écope un verre d'eau là. Et pour rattraper quelqu'un qui est parti, parce qu'on rattrape toujours des gens qui ne veulent pas gagner. Hein? Parce que comme je suis là depuis 10 ans, je suis la preuve humaine qu'on peut gagner aux courses et qu'on peut s'en sortir. Fred, t'as des revenus? Ouais, un petit peu, ouais. Mais moi, mon revenu, il est morcelé tout le mois. Hein. Quand il faut payer les loyers, les URSSAF, hein, moi, j'ai pas de salaire, je sais pas ce que c'est. Hein. Ah ouais, je paye tout sur mes gains aux courses. Hein. Si j'ai pas de gains, je joue pas. Je peux rien payer. Hein. Ah ouais, et je fais qu'écoper, parce que sinon les vidéos, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Hein. Bon, mais j'ai fait 10 € du couplet gagnant à 103 €. Je ne peux pas mettre 30 €, il n'y a pas d'enjeu. Vous vous rendez compte que sur toute la France, il n'y a que 5 000 € d'enjeu au couplet gagnant? 5 000. Mais vous vous rendez compte, 3 bâtons de l'époque, sur toute la France, sur PMU, mais il n'y a plus personne qui joue aux courses. Putain, mais refusionner, comme c'était bien avant, que c'était tout mélangé, les rapports. On pouvait y aller par 30 €. Oh là là. 30 €, 50 €, un peu plus là, mais 10 € et encore tu pries pour qu'ils aient des sous pour te payer. Hein. En plus, tu reçois le même ticket de Michael qui a fait le même jeu que moi. Enfin, lui, il en a mis 4. Il a joué 60 €, mais il a pris 224 comme moi. C'est déjà terminé ça. Hein, 5 000 € il y a 5 000, ils prennent 30%. Il en reste quoi? 3 500, tu payes 3 000 € pour payer. Nous, on a déjà pris 500 €, nous deux. Sans compter les autres abonnés qui n'ont pas envoyé de ticket, qui ont fait le couplet gagnant par 2 € peut-être. Voilà, et c'est fini, il n'y a plus de rapport. Alors j'ai touché le quintet d'Arlande le 3 octobre, et puis tu vois que les zones vont essayer de te faire récupérer, mais elles vont pas te essayer les zones ne vont pas essayer de te refaire gagner. Hein. La dernière fois, Gino Vivant, il ne trouve pas le passage en ligne droite, je rate le quintet d'Arlande 4 jours après. Hein. Et puis là, c'est pareil, là. Putain, c'est pas possible. Bon, alors hier, j'étais énervé contre Eric Raffin. Oui, mais bon, c'est une femme de ménage de la drive, on le sait maintenant. Hein. Il gagne une course et il en perd 10. Mais il en perd 10 parce qu'il drive mal. J'ai chaque fois des critiques à faire sur ses drives. Alors une fois, il te fait des extérieurs. Une fois, il fonce comme un dératé. Bon, quand il est disqualifié, on ne peut rien dire. C'est fabuleux. Bon, il a commencé, je propose... Je vois jamais un Eric Raffin à l'arrivée. Hein, quand je le propose. Jamais. Et c'est des favoris. Hein. 5, 6 contre 1, 3 contre 1. Je le vois jamais.
Il est chez lui, là. Junon, die. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Alors, au départ, parce qu'au départ, j'avais proposé beaucoup de chevaux et j'ai dit, Fred, tu vas faire le 2+. Et après, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à faire un 2+11, c'est trop cher. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes tes jeux. Et quand tu coupes tes jeux, ça se passe toujours mal, hein. Alors, j'ai coupé avec Junon et j'ai coupé avec Javana Danama, qui allait faire l'arrivée aussi, hein. Et les deux sont d'ailleurs. Voilà, la faute du 6 m'enlève le M4. Fred, t'as pas le 2 à 500 contre un 3. On s'en fout. Si le 6 est à l'arrivée, c'est le 4 à grosse cote qui termine 4ème. J'aurais pris un beau petit multi 4 là, en flexi, hein. Parce que tu peux pas les jouer en valeur non plus sur PMU.fr. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien. Voilà. Eh ouais, un 13-6, c'était pas beau, c'était les 3 premiers. Hein. Et voilà, tu coupes avec le 6 die, tu coupes avec le 14 die. Et j'aurais fait mon 2+11, et ben j'avais pas le 2. T'as un d'un mec, en plus il le sait, course à 3 poteaux, des fois tu peux trouver des courses où, ouais, des courses à 3 poteaux, tout se passe devant, quoi. Alors tu prends la base, le 13, tu mets 3x, et tu mets tous les chevaux du premier poteau, tu prends 16 000 € en jouant 10 €. C'est pour ça que là, je suis allé faire le couplet. Comment tu veux qu'il soit pas là? Rolly Raphaël, il est chez lui, ils sont que 6 au premier poteau, il est fait des 4 pour la première fois. Et tout le monde se promène derrière. Il y a qu'à mettre du couplet là. Ah, je mets 10 €, Michael il met 10 €. Allez, arrêtez-vous avec ces balises de merde là. C'est déjà trop pour que ça rapporte. Bon, allez, passons. Encore une épreuve à 3 poteaux, je donne les 2 avec des ferrures là. Encore Raphaël, Fred, ben oui, mais encore pas là. Jamais là, lui. Ils sont pas motivés. Alors là, par contre, là, il part comme un malade, comme si c'était une première chance, il a du Lupin. Je vois jamais ER à l'arrivée quand je le conseille. Pourtant, chez lui, il n'est pas capable de mettre un cheval favori sur le podium. Heureusement qu'il est à Dijon. Anthony Barrier, mais ça n'a rien à voir avec Anthony Barrier. C'est Anthony Barrier qui drivait. Hein. Ah non, ou Pépé Ploquin, enfin bon, je sais plus. Regardez, l'agent, il a ER et Anthony Barrier. Mais il n'y a pas photo entre les deux. Hein. Tu mets Anthony Barrier sur 50 Black, il gagne. Tu mets Anthony Barrier sur Up Sunday, tu le vois faire l'arrivée. Eric Raffen, il fait jamais une arrivée. Chez lui, piste plate, il n'a pas trop à calculer pourtant. Voilà, cette ergonomie est insupportable sur PMU.fr. Alors j'ai mis gagnant GD, j'arrive à GD, c'était beau ça. Alors lui j'aurais pu mettre le couplet avec l'as aussi. Hein. Et je termine sur les 2 placés, j'ai pas pris de risque là. Ce Raphaël n'est pas capable. Tu te dis, bon, je me suis dit, il y en aura un des 2 placés au moins. Oui, il y en a